C'est important qu'on aille vers nos futurs lecteurs et nos lecteurs pour leur expliquer comment se fabrique l'information. L'univers des médias est tellement foisonnant qu'on n'a pas toujours la capacité de comprendre ce qui fait leur différence. Un contenu d'une personne qu'on ne connaît pas sur Internet, ça n'a pas la même fiabilité qu'un journaliste dont c'est le métier. À l'heure des fake news, on n'a plus le choix aujourd'hui de donner des outils aux gens, de façonner leur propre esprit critique et rapidement. Si nous, en tant que journalistes, on peut essayer de leur montrer un petit peu des clés pour savoir s'informer, leur montrer un peu comment déchiffrer une information et surtout comment elle est produite en partageant notre expérience du métier. Je trouve ça intéressant en fait. Là, c'est une motivation très grande pour eux et de bien lire et de bien comprendre ce qu'on lit et d'écrire correctement. Donc en termes d'objectifs de maîtrise de la langue, on est aussi parfait avec ce projet-là. Ils peuvent aussi, eux, exprimer leur opinion à travers un dessin. Et là, il est vraiment très vivant aussi à ce moment-là, le dessin de presse. Comment s'exprimer, comment construire le dessin avec, voilà, je leur montre un sens de lecture, je leur montre les causes, les conséquences, ce qu'on utilise dans le dessin de presse, qu'ils utilisent eux aussi en cours de français, par exemple, avec les figures de style. On apprend le métier de journaliste, comment est constitué un journal, par exemple l'oreille, le pied de page, la manchette. Ça nous apprend comment est son métier et puis comment, s'il y en a qui veulent devenir journalistes plus tard, c'est bien pour eux, comme ça ils apprennent le métier. Donc leur montrer quels sites sont fiables, quels sites sont moins fiables, on va dire. Et puis aussi leur montrer qu'il y a d'autres sources d'informations. Donc on peut aussi aller faire des interviews, on peut aussi aller sur le terrain, faire des reportages. Et dans un dernier temps, ils rédigent un article sur le sujet qu'ils ont choisi. Quand je montre mes dessins, maintenant j'ai tendance à essayer d'avoir ce biais-là, d'essayer de me dire voilà, qu'est-ce qu'une classe de 4e va comprendre de ce sujet-là et comment je peux les intéresser à ce sujet-là. Ils viennent me poser des questions d'actualité parce que justement ils se sont posés des questions par rapport à ce qu'ils leur avaient dit pendant les séances. Parce qu'ils ont eu des informations contradictoires, parce qu'ils ont vu quelque chose qui leur semblait bizarre sur les réseaux sociaux, par exemple, comme information, et que ça leur semble étonnant. Donc ils vont vérifier auprès de moi si c'est vrai ou pas. Je ne pensais pas que c'était comme ça le travail de journaliste, et ça me l'a fait un peu découvrir, je trouve ça très intéressant. Il faut déjà essayer d'expliquer la situation, expliquer les nouveautés et ce qui va se passer prochainement s'il y a des choses de prévues. Il leur fait travailler de manière très réfléchie parce qu'il connaît le processus, parce qu'il sait comment est-ce qu'on peut les amener à la finalité dans cette classe-là, qui est donc la création d'un journal d'école, pour qu'ils apprennent vraiment tout le processus de la création d'articles dans le journal, ce que moi j'aurais pas pu faire toute seule. Donc voilà. Alors dans l'académie, moi j'ai la chance de pouvoir travailler en fait avec tous les médias, puisque on travaille aussi bien avec des journalistes papier, avec les radios, aussi avec France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Donc je tiens vraiment à les remercier pour leurs réponses toujours positives.